Bonjour, je me présente, je m'appelle Patrice Raganelli, je suis en compagnie de Jean-Brice Thiban. J'ai suivi sa formation sur 3 ans. Je suis praticien naturopathe depuis maintenant 2 ans et demi. Et Jean-Brice Thiban tient la formation alsacienne de naturopathie depuis 2002 et est praticien naturopathe depuis 1997. En fait, il a toujours baigné dans la naturopathie et donc il va nous présenter un petit peu toutes les particularités de sa formation. Voilà, donc on tenait à faire cette vidéo pour expliquer un petit peu les particularités de cette formation par rapport aux autres. Alors la formation alsacienne de naturopathie, elle a 2 ambitions. C'est d'abord proposer une naturopathie abordable à tout type de personnes qui seraient pour sa vie privée, pour améliorer son bien-être, mais elle a surtout pour ambition de former des naturopathes pour leur vie professionnelle. C'est-à-dire que quand on sort de notre formation, l'objectif c'est quand même d'être capable de réaliser des consultations, d'accompagner des personnes bien portantes autant que des personnes malades qui cherchent des solutions alternatives par rapport à la médecine allopathique, et puis être capable de faire des conférences, de mener sa barque de façon autonome en tant que naturopathe. Alors Jean-Brice, depuis quelques années, on voit beaucoup de formations en naturopathie émerger. Et donc, qu'est-ce qui pourrait différencier la formation alsacienne de naturopathie pour que tu puisses garder une certaine philosophie, une certaine évolution et maîtrise de ton éthique au sein de cette formation? Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de formations, il y a beaucoup de business qui se fait autour des formations à l'heure actuelle, récemment. Alors, la particularité de notre formation, déjà, elle existe depuis bien sûr 2002, elle s'est structurée, elle a beaucoup évolué, mais avant de vous parler du cursus, de l'organisation, je vais vous expliquer les fondements, les 2 principes sur lesquels elle s'appuie. On a gardé une formation qui se veut d'abord éthique et qui s'appuie surtout sur les principes, les valeurs de la naturopathie, que sont l'hygiénisme, avec l'apprentissage de techniques naturelles de santé, que sont l'exercice physique, autant que la nutrition, autant que tout ce qui est phytoaromathérapie, les techniques d'hydrothérapie, l'approche psycho-émotionnelle, les techniques manuelles, etc. Et en faisant référence bien sûr à la naturopathie ancestrale, à l'hygiénisme, et puis on garde ce principe, on mise pas tout sur ces techniques naturelles de santé, on s'appuie bien sûr sur le principe directeur, ce qu'on appelle le principe d'auto-guérison, dont Hippocrate parlait déjà il y a bien longtemps, en expliquant que la solution de la santé se trouve à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et puis à côté de ce principe, on va dire, de base de la naturopathie, on s'appuie sur l'évolution des connaissances modernes. C'est-à-dire que la naturopathie qui est enseignée s'appuie sur vraiment l'évolution des travaux scientifiques autour de la physiologie, de la psychologie, de nouvelles sciences, et on a une approche très moderne, une vision très moderne de ce qu'est la santé. Alors Jean-Brice, tu fais référence aux techniques naturelles de santé, mais en naturopathie, mais qu'est-ce qui va différencier un naturopathe de ta formation avec un spécialiste de la nutrition ou un phytothérapeute ou autre? Alors, notre approche, elle est vraiment causaliste, c'est-à-dire que il est vrai que dans beaucoup de formations, on est déjà très limité dans les techniques apprises, c'est-à-dire que des formations proposent souvent une approche sur les plantes, on associe souvent naturopathie à phytothérapie, aromathérapie ou simplement de la nutrition, quelques compléments alimentaires, et l'approche, elle est souvent trop symptomatique, c'est-à-dire que on prend par exemple l'exemple d'une pathologie, je vais prendre une arthrite du genou, une douleur inflammatoire, et vous allez voir un phytothérapeute qui a cette approche-là, il va vous conseiller donc quelques plantes anti-inflammatoires, il va vous donner un complément alimentaire style silice, glucosamine, et puis il va vous demander de supprimer peut-être un peu de gluten ou des molécules inflammatoires. Et il n'y a pas de remise en cause de son hygiène de vie, de sa façon d'aborder les choses. Alors que dans la formation, dans la naturopathie, on met en place une véritable enquête de terrain. Donc la première chose, c'est que on a une médecine, dans notre formation, l'objectif c'est d'avoir une approche vraiment causaliste qui va s'intéresser aux causes
hein, des problèmes, mais aussi à individualiser, c'est-à-dire à partir du terrain de la personne. Et pour ça, on réalise ce qu'on appelle un bilan de vitalité. Et ce bilan nous permet d'évaluer les réserves énergétiques de la personne, tout le parcours qu'il a mené jusqu'à cette pathologie-là, la relation qui existe entre son état intestinal, par exemple, et sa pathologie, comprendre un petit peu comment il élimine, comment il digère, voilà, un ensemble d'informations qui vont nous permettre d'individualiser ensuite la cure de naturopathie qui va être proposée, qui va modifier le fond de son mode de vie. Et puis, on va essayer aussi de comprendre l'impact psycho-émotionnel de son mode de vie, c'est-à-dire les stress de sa vie, son histoire particulière et les répercussions que ça peut avoir sur son symptôme, c'est-à-dire qu'on met en relation le psychique et l'organique. Alors Jean-Brice, tu nous as parlé de bilan de vitalité, mais qu'est-ce qu'a de particulier un bilan de vitalité ? Alors, dans nombre d'écoles, on n'apprend pas, on prend beaucoup de théories, hein, mais on n'apprend pas aux étudiants hein, donc à se confronter directement aux malades, aux patients, aux consultants, et on n'arrive pas à réinvestir les connaissances théoriques apprises hein, durant les années. C'est pas évident. Dans le programme que l'on propose, il y a une partie importante sur la confrontation donc aux patients et apprendre à maîtriser tout l'art du bilan de vitalité. Alors ce bilan de vitalité, c'est un bilan qui ne correspond non pas à simplement prendre des informations orales, hein, à écouter le patient, bien que l'écoute est importante, mais cette écoute est complétée par une prise d'information à travers des bilans psychomorphologiques, hein, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à la morphologie, à tous les signes que le corps nous donne, qui nous sont des signes d'information sur la vitalité, la façon dont le corps réagit, dont il s'adapte à son environnement, c'est-à-dire les traits du visage, la qualité tissulaire, les ongles, l'iris avec l'iridologie par exemple. Hein. Tout ça sont des outils qui nous permettent d'aller très vite cibler les points importants, les points forts, les points faibles de chaque personne. Et à partir de ce bilan-là, on peut mettre en place un programme d'hygiène de vie qui va s'appuyer sur la force vitale, sur les réserves, les ressources de chaque personne. Et ça n'est qu'à partir de ce moment-là qu'on peut vraiment individualiser le parcours, le programme, les cures de chacun. Et sans ça, on ne fait pas une véritable naturopathie hein, qui individualise les choses. Donc ce bilan va permettre de mettre en place les conditions idéales qui vont faciliter l'auto-guérison, c'est-à-dire créer les conditions idéales de l'auto-guérison de chaque patient. D'accord. En s'appuyant sur leur énergie vitale en fait. Hein. Donc tu as parlé de techniques naturelles de santé que l'on met en place dans le bilan d'hygiène vitale. Moi j'ai rencontré beaucoup de naturopathes qui eux utilisent l'aromathérapie ou alors la phytothérapie. Mais est-ce que c'est pas un peu réductif au niveau des outils qu'un naturopathe devrait mettre en place ? Alors il est vrai que dans de nombreuses écoles, on se limite à l'utilisation de techniques un peu réducteurs dans la plupart du temps. On oublie des techniques aussi importantes souvent que l'hydrothérapie, l'exercice physique, les approches psycho-émotionnelles, etc. Et on pense surtout qu'il suffit de prendre une vitamine, un produit miracle, de faire une passe magnétique pour que la guérison arrive. Hein. Donc il y a une sorte de pensée magique dans tout ce qu'on appelle les médecines alternatives. Et nous apprenons vraiment l'inverse, hein, c'est-à-dire que la guérison ne peut arriver non pas de l'extérieur, hein, mais par une remise en cause profonde de ce que l'individu il est et de ce qu'il vit au quotidien. Et pour ça, il faut que le patient, le consultant, hein, on lui apprenne que c'est la façon dont il va utiliser les outils que le naturopathe va lui donner qui va être important et non pas l'outil lui-même. Alors, ces outils, ces techniques naturelles de santé sur lesquelles on s'appuie, il y a 3 grands piliers en fait. Hein. Voilà, il n'y a pas 36 techniques, il y en a 10 importantes, mais il y a 3 grands piliers. Le premier pilier de la naturopathie, c'est bien sûr l'hygiène alimentaire, avec tous ces modes alimentaires particuliers. Mais dans notre formation, on n'apprend pas qu'il existe un mode alimentaire idéal. C'est-à-dire qu'on comprend tous les principes des différents modes alimentaires, que ce soit du végétalisme, végétarisme, d'alimentation cétogène, alimentation paléolithique, des jeûnes, des monodiètes, etc., l'alimentation dissociée ou associée. Mais chacun de ces modes alimentaires a un intérêt et des inconvénients. Et il faut savoir bien sûr les utiliser en fonction
des problématiques de chacun et les adapter. Voilà, c'est ça qui est important. Alors à côté de l'hygiène alimentaire, il y a bien sûr l'hygiène physique, avec tous ces modes d'exercice physique, de mouvement, et on ne se limite pas non plus à une technique particulière, puisqu'il y a des besoins différents, hein, que ce soit en endurance, en résistance, en développement des capacités musculaires, des capacités d'étirement, de relaxation, etc. Et puis à côté de l'exercice physique, on a d'autres techniques importantes, hein, que sont l'hydrothérapie, qui viennent bien compléter cette approche-là, que sont les techniques de massage bien-être, les techniques de relaxation, les techniques d'enveloppement, etc. Et en troisième grand pilier, il y a tout ce qu'on appelle l'hygiène psycho-émotionnelle, hein, l'approche psycho-émotionnelle, la mise en relation des stress, on va dire des stress vécus et de l'histoire vécue par le patient en relation avec la manifestation organique d'un symptôme. Voilà les trois grands piliers et toutes les techniques qu'on peut utiliser dans notre formation. Alors Jean-Brice, il y a beaucoup de formations qui revendiquent leur approche globale, holistique, sur la gestion du stress et donc l'approche psychologique au niveau des maladies. Qu'est-ce que toi tu en penses ? Alors, quand j'ai fait mes formations il y a plus de 20 ans, beaucoup de formations en naturopathie disent que la naturopathie concerne une approche très globale, multidimensionnelle de l'individu, on s'attache à regarder la dimension physique, énergétique, psychique, voire spirituelle du corps, de la santé. Mais on s'aperçoit que les formations dans cette approche relationnelle, la relation entre le psychisme, le cerveau et l'organe, se limitent à une simple gestion du stress. Hein, on fait des techniques de relaxation, de bien-être, on apprend à gérer le mental, comme on dit, mais il y a très peu de formations qui mettent vraiment en relation l'histoire de la personne, ses traumatismes, ses chocs émotionnels, avec des ressentis qui sont associés à des symptômes très précis. On sait très bien que maintenant la science même a démontré que à la suite d'un choc important, une séparation, un licenciement, un deuil ou un événement particulier dans la vie très très choquant, le corps manifeste des symptômes particuliers, que ce soit une pathologie du sein chez une femme, un eczéma, une cystite. Tous les symptômes sont associés à ce qu'on appelle des conflits internes, des conflits psychologiques au départ, alors pas tous mais une grande partie, et ces conflits psychologiques vont se biologiser d'une certaine façon. Et j'ai pensé que cette approche-là était nécessaire pour avoir une véritable vision globale du fonctionnement de l'individu, et c'est pour ça qu'elle a été intégrée à la formation. Jean-Brice, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de l'organisation de ta formation. Comment est-ce que tu as vu les choses? Comment se passe en fait ta formation? Alors, pour l'organisation du cursus, en fait, il y a deux cursus particuliers. Donc un cursus plus rapide de conseiller en hygiène vitale, que l'on peut acquérir en moins de 2 ans, et où là, on va travailler sur du bien-être essentiellement, sur l'accompagnement de patients pour améliorer du bien-être. Et puis un cursus vraiment de praticien naturopathe, où là, on va apprendre à travailler avec des patients atteints de pathologies qui veulent un suivi un peu plus poussé. Alors ce cursus, il va se dérouler en 2 ou 3 ans, suivant, il y a une trentaine de stages qui sont mis en place, au rythme de 1 à 2 stages par mois, de 2 jours, c'est un week-end, tout est fait pour que les personnes qui travaillent à côté puissent continuer à travailler. Bien sûr, on demande entre ces stages du travail personnel, de l'investissement, en temps un petit peu quand même, de vivre ce qu'ils apprennent, c'est important, et bien sûr des références bibliographiques, des lectures, etc. Et donc ce cursus, il est organisé sur 2 sites, dans l'est de la France, un site du côté de Nancy, un autre proche de Strasbourg, et si on veut vraiment accélérer les choses, on peut basculer de l'un à l'autre rapidement et faire la formation en 3 ans ou 2 ans si on veut accélérer les choses, bien sûr. Sachant que notre formation propose des cours qui ne sont pas que théoriques, il y a une approche pratique, de confrontation aux patients. On ressort avec des vraies compétences de consultant et on vit même ce que l'on apprend régulièrement à travers des stages pratiques, en été par exemple, où on se confronte, stages de jeunes par exemple, de cure particulière. Donc, alors on a une particularité, une certaine éthique au niveau du coût financier. On ne demande pas de règlement sur une année.
C'est-à-dire que les personnes qui s'inscrivent dans la formation ne règlent que les stages qu'ils réalisent mois après mois, à un coût très modeste, hein, je veux dire très abordable, et ça ne veut pas dire que la qualité de chaque stage est moindre. Bien au contraire, hein, on s'est structuré depuis 17 ans et maintenant on sait que dans chaque formation on apprend quelque chose de nouveau, de très concret et chaque stage est d'ailleurs très dense. Hein. Donc cette approche-là permet de répartir les coûts hein, sur les 2 ou 3 ans, hein, ce qui rend la formation très abordable pour tout le monde. Et d'autre part, on a encore quelque chose qui est particulier chez nous, c'est que l'on n'impose pas des cours d'anatomie physiologie complètement décontextualisés de la naturopathie. Notre approche de la physiologie est intégrée au cours de naturopathie, mais pour les personnes qui n'auraient aucune base, on offre 350 heures de vidéos, de documents, pour des personnes, de compléments en fait, hein, pour des personnes qui n'auraient aucune notion et qui voudraient s'impliquer là-dedans et apprendre davantage, sachant que ce sont des notions très importantes hein, en naturopathie qui permettent de pouvoir discuter avec un médecin, de pouvoir expliquer aux patients certaines choses sur leur pathologie. Et c'est des choses qui d'habitude sont payantes hein, dans d'autres formations, mais que nous offrons en plus à nos étudiants. D'accord. Et donc maintenant, au niveau des compétences des étudiants, comment est-ce que tu procèdes pour... est-ce qu'il y a une certification? Dans notre école, on ne va pas laisser sortir quelqu'un sachant qu'il n'est pas prêt. Donc on va vérifier ses compétences. Hein, s'il ne raconte pas n'importe quoi, s'il se limite à ce que la naturopathie impose et s'il est bien sûr capable d'aider hein, des personnes qui viendraient consulter. Alors pour cela, on a une certification qui se fait en 3 étapes. Une étape théorique, hein, un questionnaire pour vérifier vraiment les connaissances théoriques, une vérification du comportement de l'étudiant face à un patient. Donc il réalise un bilan de vitalité, un programme d'hygiène personnalisé en consultation, hein, une consultation qui dure à peu près 1h30, 2 heures. Et donc il évalue là-dessus. Et ensuite, chaque étudiant doit aussi réaliser une conférence sur un thème qu'il choisit de naturopathie, parce qu'on prépare aussi à cet aspect relationnel hein, du métier, parce qu'il faut apprendre à se faire connaître, et puis à défendre ses idées devant un public relativement averti et demandeur. Et donc il y a beaucoup de formations aussi qui font un cursus sur 1 an. Qu'est-ce que toi tu en penses? Est-ce que pour toi ça serait envisageable ou... Ouais. Dis-moi ton avis. Alors, devenir naturopathe en 1 an. Voilà. Alors, il y a beaucoup de formations qui font même des formats sous forme de vidéos à distance. Hein. Il y a des formations en distance, des formations en ligne, des formations accélérées en 1 an. Et voilà, bon, c'est un gros business qui est en train de se développer et c'est complètement utopique et contre l'éthique de la naturopathie, sachant que c'est vrai qu'en 1 an, on pourrait regrouper les 1000 heures d'une formation, 1200 heures d'une formation en naturopathie comme on la propose. Sauf que apprendre des connaissances théoriques ne veut pas dire s'approprier ces connaissances et être capable de les réinvestir devant un patient. On fait un métier relationnel, on fait un métier où il y a des personnes qui viennent, qui sont demandeuses, qui n'ont pas de solution avec la médecine allopathique et ils viennent chercher des solutions dans la remise en cause de leur hygiène de vie. Donc on a une responsabilité et penser qu'en 1 an on va acquérir l'expérience suffisante pour pratiquer et être performant en tant que naturopathe, c'est utopique et c'est tromper les gens. Andris, est-ce que tout le monde peut s'investir dans ta formation? Quel est le profil type, entre guillemets, de la personne qui va venir s'inscrire à tes formations derrière et quelles sont en fait voilà, les qualités requises des personnes? Pour devenir naturopathe. Pour devenir naturopathe. Voilà. Alors d'abord, on n'est pas obligé de venir chez nous pour devenir naturopathe. Il y a des personnes qui viennent pour eux, hein, pour leur famille, pour apprendre des choses personnelles. Mais la plupart des gens qui viennent, hein, qui ne font pas la formation donc à la carte, hein, qui font tout le cursus, on leur demande bien sûr d'avoir une certaine ouverture d'esprit, d'être passionnés par ce qu'ils vont apprendre, hein, par le domaine de la naturopathie, des médecines alternatives. Ça c'est important parce que on ne peut pas apprendre correctement si on n'aime pas ce que l'on apprend. Donc il va falloir ensuite que ces personnes soient capables de réinvestir dans leur vie tout ce qu'ils vont apprendre, hein, expérimenter, vivre, que ce soit des régimes alimentaires particuliers, des techniques d'exercice physique, des relaxations, des cures de plantes. Essayer avant de proposer. Voilà, c'est ça. Vivre avant de proposer aux autres, c'est très important. Et on demande bien sûr un travail personnel. Hein, quand je dis important, c'est régulier.
hein, c'est-à-dire reprendre les cours, être curieux, aller sur Internet, confronter ce que l'on a appris à ce qui se dit autour pour se créer une cohérence de pensée et ne pas croire sur parole ce que l'on reçoit de l'enseignement, et c'est-à-dire être capable de se remettre en cause constamment. Donc ça, c'est très important. Et un dernier point, c'est que le métier de naturopathe, c'est un métier qui met l'humain en priorité, en premier. C'est un métier relationnel où on va devoir aider. C'est un métier d'aide à la personne. Donc il faut pouvoir donner de sa personne, avoir une certaine éthique, dans le sens où on va avoir parfois la souffrance de personnes, des demandes particulières auxquelles il va falloir répondre. Et pour ça, il faut être capable de vraiment donner de sa personne et passer des fois 2 heures en consultation pour expliquer et pouvoir soutenir certaines personnes. On ne les lâche pas dans la nature comme ça. Voilà, c'est ça. C'est qu'il y a un aspect humain très important et il faut pour ça des compétences bien précises. Alors on n'applique pas bêtement des protocoles, on tient compte du vécu de chacun et bien sûr il existe des protocoles en naturopathie, des suivis particuliers, mais on reste à l'écoute. Alors maintenant, les futurs naturopathes qui sortent de l'école, après avoir eu leur certification, comment est-ce que tu envisages les choses? Est-ce qu'il y a un accompagnement? Est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique qui leur est pour les suivre? Alors, une fois qu'ils ont réussi leur certification, qu'on estime qu'ils sont compétents, on ne va pas les laisser tout seuls. Voilà. Donc s'ils veulent, parce que ce n'est pas toujours le cas, ils peuvent donc se rallier un petit peu à la formation et à travers notre site internet, notre communication, on leur permet, s'ils font des conférences, s'ils font des ateliers particuliers, de diffuser bien sûr leur information. Ensuite, ils ont une petite phase administrative pour savoir comment s'installer, comment se mettre en place. Donc ils sont soutenus dans cette démarche-là. Il y a une personne qui est chargée de faire ça. Et ensuite, on relaye bien sûr toute l'information. Et pour les meilleurs d'entre eux, ou pour ceux qui ont des compétences plus spécifiques, on les intègre même dans la formation et ils proposent des cours, comme pour toi, pour 1 ou 2 formations, ou d'autres cette année. Voilà. Je te remercie beaucoup, Jean-Brice. Voilà, si vous voulez retrouver donc toutes les informations concernant la formation alsacienne de naturopathie, eh bien je vous invite déjà à aller consulter donc tout le cursus, le programme sur le site alsacenaturo.com. Et tu as édité 2 livres, donc le premier de l'homme dévitalisé à l'homme vivant, et le deuxième livre, donc En finir avec le diabète et les maladies métaboliques, aux éditions donc Néo Santé. Est-ce que tu aurais peut-être quelque chose à rajouter par rapport... Juste, vous retrouverez à travers ces 2 livres un peu la philosophie de notre approche, ce qui vous donnera une idée avant de vous engager dans une formation. Il est toujours intéressant de savoir un petit peu si les contenus proposés vont correspondre à nos attentes, parce qu'il y a beaucoup d'approches différentes de la naturopathie. Voilà, je vous remercie. Merci à toi.